Bonjour, bienvenue à cette session de parents fournie par l'Académie des parents des HBSD, présentée par Bijou Fora. Merci d'être là. Aujourd'hui, nous allons parler de comprendre le bulletin scolaire des élèves de la maternelle et de la première année, conçu pour montrer aux familles ce que les élèves savent et sont capables de faire. Comment cela fonctionne? Vous regardez la vidéo ou bien assistez à l'événement en direct ou encore vous pouvez regarder après. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à noter vos questions dans Parent Academy Guestbook dans notre website. L'objectif. Cette session a plusieurs objectifs et un, c'est apprendre un peu plus sur l'histoire du bulletin de la maternelle en première année, apprendre la différence entre les bulletins basés sur des normes et les bulletins traditionnels, en savoir plus sur l'échelle des notations et découvrir comment le bulletin change d'une semaine à l'autre et puis répondre à vos questions. Qu'est-ce qu'un bulletin basé sur des normes? Un système de rapports basé sur des normes est conçu pour informer les parents des progrès de leurs enfants vers l'acquisition des connaissances et compétences essentielles au Texas, donc appelés les textes. Donc, l'État du Texas a des exigences pour chaque classe. Donc, HBSD fait l'effort de suivre ces exigences par rapport à chaque niveau de classe. Ici, nous avons deux exemples donc, de bulletins traditionnels et les bulletins basés sur les normes. À gauche, nous avons le bulletin traditionnel. Là, vous pouvez voir qu'il n'y avait que les lettres. Et alors qu'à droite, nous avons le bulletin basé sur des normes. Vous pouvez voir qu'il y a les cours et puis il y a aussi les points. Donc, chaque point par rapport au cours. Nous allons en parler plus. Est-ce que le bulletin traditionnel et le bulletin basé sur des normes sont-ils différents ou bien sont les mêmes? Donc, tous sont identiques. Ils rapportent les accomplissements des élèves et sont renvoyés à la maison à des moments précis de l'année. Le bulletin traditionnel note les lettres. Donc là, il y a la lettre A pour signifier que l'élève a assimilé bien la leçon. La lettre B, c'est donc l'enfant a des progrès dans cette matière et la lettre C, c'est juste pour montrer que l'enfant a besoin de l'aide par rapport à la matière. Par contre, le bulletin basé sur des normes, ici, il y a l'évaluation, note moyenne pour chaque sujet, il y a l'évaluation spécifique sur les compétences importantes d'un sujet. Par exemple, la mathématique, est-ce que l'enfant peut compter de 1 jusqu'à 10 ou bien de 1 jusqu'à 100? Est-ce que l'élève est capable de faire les problèmes? Il est capable de résoudre les problèmes dans un exercice. Donc, il y a dans la mathématique, mais il y a encore des sous-points. Dans les bulletins basés sur des normes, cela est vraiment bien expliqué. Et fournit aussi les informations spécifiques sur les faiblesses et les points forts de l'élève. Historiquement, HBSD a mis en place pour la première fois les bulletins scolaires normatifs en 2007 en maternelle. Le bulletin scolaire des premières années a été révisé en 2009. Les élèves de la 3e année jusqu'à 11e année sont évalués chaque année sur STAR, donc dans les domaines des contenus de base. Donc, les élèves de la 3e jusqu'à la 11e année sont évalués par rapport aux exigences de l'État. C'est un examen de l'État appelé STAR que les élèves de la 3e jusqu'à 11e passent. Il s'agit également d'une évaluation basée sur des normes. Donc, la HEB relie les bulletins aux normes de l'État et l'une des innovations pour l'apprentissage du XXIe siècle. Les bulletins basés sur des normes utilisent des pratiques, des notations
qui reflètent l'apprentissage de l'élève. Quels sont les avantages de nos bulletins? L'alignement, le programme ou inspection est aligné par rapport aux exigences de l'État texte, appelé texte, et les bulletins est aligné aussi sur les programmes et l'enseignant. Donc, les programmes et l'enseignant, les enseignants aussi sont évalués d'enseignant en enseignant et puis d'école à l'école. Il y a aussi les évaluations entre les écoles, les évaluations pour les enseignants. Il y a aussi donc le bulletin, les avantages de ce bulletin, il y a aussi la rigueur, l'évaluation des objectifs d'apprentissage ciblés. Donc, si les cibles étaient, par exemple, qu'un élève soit capable de résoudre un exercice, un problème dans un exercice, par exemple, dans la mathématique, après un certain moment, l'école ou bien l'enseignant fera l'évaluation, voir si l'élève a atteint les objectifs assignés. Donc, l'évaluation des objectifs d'apprentissage ciblés. Composant des bulletins scolaires, il y a les directives d'évaluation et bulletins pour les enseignants, avec des rubriques pour chaque objectif et notes saisies, les bulletins imprimés. Il y a aussi les attractions à venir. Ça montre quelles sont les matières que les élèves vont apprendre les prochaines 6 semaines. Il y a aussi les guides des parents. L'école donne l'information aux parents, donc donne les matériels ou bien ils informent aux parents comment est-ce qu'ils peuvent aider leurs enfants pour les prochaines 6 semaines, donc le prochain semestre. Il y a un guide pour les parents. Ça, c'est un modèle de l'attraction à venir, les coming attraction. Donc, c'est un modèle, nous avons ici à gauche un modèle des élèves dès la maternelle et à droite, nous avons un modèle des élèves dès la première. Ici, nous avons un modèle de bulletin pour les élèves de la maternelle. Et chaque fois que vous voyez la lettre X, c'est-à-dire que la leçon n'est pas encore enseignée, et la note 3, c'est-à-dire que l'élève a bien assimilé la leçon, et la note 2, c'est-à-dire l'élève a des progrès, fait des progrès dans la matière, et la note 1, donc les chiffres 1, c'est-à-dire que l'élève a des difficultés et a besoin de l'aide. Et ensuite, le bulletin donne aussi des informations sur la présence. Si votre enfant a été absent à l'école, cela sera mis dans le bulletin, ou s'il était en retard, cela aussi sera mis dans le bulletin. Ici, il y a un modèle de bulletin d'un élève de la première année. C'est pratiquement la même chose. Là où vous voyez X, c'est-à-dire que la matière n'est pas encore enseignée, et la note 3, c'est-à-dire que l'élève a bien assimilé la leçon. La note 2, c'est-à-dire que l'élève a fait des progrès. Et la note 1, le chiffre 1, c'est-à-dire que l'élève a des difficultés sur la matière. Et comme je l'ai dit, la présence, si votre enfant a été absent à l'école, cela sera mis là-bas. Et puis, si votre enfant a été en retard, cela sera mis. Donc, il est avantageux que l'élève vienne à l'école avant et, si possible, que l'élève ne s'absente pas. Ici, il y a un guide des parents pour les élèves de la maternelle et de la première pour les premières 6 semaines. Donc, l'école montre comment est-ce que les parents peuvent aider leurs enfants à l'école par rapport à chaque sujet à la maison. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je suis Bijou Foura, Family Engagement Liaison HEBSD. Mon email adresse, c'est bijoufoura@hebisd.edu. C'était une joie de partager ces moments avec vous. N'hésitez pas à nous contacter. Nous serons heureux de répondre à vos questions si nous sommes capables. Sinon, on va vous conduire chez les personnes qui
vont vous répondre le mieux, par exemple, même à l'école, chez les conseillers ou bien chez les principales. Mais c'était un plaisir de partager ces moments avec vous. Merci et portez-vous bien.